Seigneur. Prends la place qui te revient dans ma vie. Prends la place qui te revient en ce lieu ce soir. Prends la place qui te revient dans nos familles, Seigneur. Prends la place qui te revient dans nos affaires, Seigneur. Car c'est toi notre maître. Car c'est toi notre but. Car c'est toi le bon berger, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au milieu de nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons. Dans ce lieu, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Car c'est toi le maître, Seigneur Jésus. Prends la place qui te revient, Seigneur Jésus. Contrôle toutes choses, Seigneur Yahweh. Contrôle toutes choses, Seigneur Yahweh, ce soir, Yahweh. La possession de nos vies, Seigneur. La possession de nos âmes, Seigneur Yahweh. La possession de ces cultes, Seigneur Yahweh. Nous t'appelons, Seigneur Yahweh. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Viens prendre place, Seigneur Jésus. Viens prendre place dans la vie de ma sœur. Viens prendre place dans la vie de mon frère, Seigneur Jésus. Yahweh, que toi seul. Nous ne voulons pas une autre personne qui traîner au milieu de nous. Que c'est toi-même, Yahweh. Que c'est toi-même, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur Yahweh, au-dessus de toutes choses. Lève-toi, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos santé. Lève-toi, Seigneur Yahweh, dans nos affaires, dans nos entreprises. Lève-toi dans nos maisons. Lève-toi, Seigneur, dans nos familles. Lève-toi, Seigneur Yahweh, ce soir. Lève-toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Yahweh. Nous sommes bénis, t'invoquer, Seigneur Yahweh. Fais-toi voir, Seigneur Yahweh, ce soir. Seigneur Yahweh, que nous puissions trouver grâce à Dieu ce soir. Que nous puissions dire ce soir, et moi nous étions dans ta présence, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Le Seigneur est Seigneur. Nous ne voulons pas une autre personne plus, Seigneur. Que toi, Jésus, que toi, Jésus, que toi, Jésus. Viens, Seigneur, prendre le contrôle de ce culte, de ce programme. Le vie, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, Yahweh. C'est ton frère. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons te saisir, Yahweh. Viens nous parler, Seigneur, ce soir. Viens nous communiquer quelque chose, Seigneur, ce soir. Car tu as prévu à parler à un homme. Tu as prévu à parler à une soeur, Seigneur. Viens, Seigneur Yahweh, manifeste puissamment par ta parole, Seigneur. Que ta parole nous avance, Seigneur. Que ta parole nous fasse du bien ce soir. Que ta parole, Seigneur Yahweh, nous attire encore à ta présence. Que ta parole, Seigneur Yahweh, allume encore le feu à nous, Seigneur Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est le parfait que tu nous as tiré dans ta présence. Pour vivre ta grâce. Pour vivre tes bienfaits, Seigneur Yahweh. Viens, Seigneur Yahweh. Passe par nous, Seigneur Yahweh. Pour bénir ton peuple. Passe par nous, Seigneur Yahweh. Pour communiquer une pensée à ton peuple, Seigneur Yahweh. Que toi seul puisse apparaître, Seigneur. Je me diminue, Seigneur, ce soir. Que toi puisse apparaître, Seigneur. Domine, Seigneur. Prends place, Seigneur. Saisis-nous, Seigneur Jésus. Par le nom du puissant de Jésus. Et nous avons supplié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que tes pieds s'élèvent et acclamez plus fort que le Dieu. Je viens, Seigneur, te faire servir et acclamer le Seigneur Alléluia. Si nous pouvons nous asseoir, notre Dieu est bon, il est réellement bon. Il est fidèle, il est amour, il est tout pour nous. Il fait des grandes choses dans nos vies. Même si aujourd'hui tu ne crois rien, laisse-moi te dire, Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Demain tu verras ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc continue à croire à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie.
Même si aujourd'hui tu es malade, continue à croire que Dieu est capable d'apporter la guérison à ta maladie. Même si aujourd'hui tu es accablé dans des situations, dans des problèmes, toi continue à croire que Dieu là est capable de t'apporter la solution. Car il est le seul capable d'apporter la solution à tous nos problèmes. Il est le seul capable de nous faire sortir dans des situations d'angoisse. Il est le seul capable d'apporter la joie dans nos cœurs, la joie que tu as perdue longtemps. Seul Jésus-Christ est capable de te donner encore la joie. Il est capable, il est la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à notre Seigneur. Lui, par sa grâce, par son amour, il a voulu que ce soir nous puissions encore nous tenir devant vous, son peuple. Nous ne sommes pas plus grands, nous ne sommes pas plus meilleurs, mais Dieu ce soir il a porté son choix sur nous. Nous lui disons merci pour cette grâce. À chaque fois que nous nous tenons devant ici, nous ne manquerons pas de dire merci à notre Dieu, à notre pasteur, notre berger, notre coach, notre enseignant, celui qui nous a choisis. Nous ne sommes pas meilleurs parmi tous les serviteurs, mais ce soir, il nous a choisis de nous tenir devant vous et apporter la parole du Seigneur. Nous disons merci à l'homme de Dieu, et là où il est, que l'Éternel lui garde, que l'Éternel lui fasse encore du bien. Et nous disons merci à vous qui êtes la maison ce soir. Malgré vos multiples occupations, mais ce soir vous avez compris que c'est le moment du Seigneur, vous avez tout laissé pour venir devant la face de Dieu. Laisse que ce Dieu-là vous voie, que ce Dieu-là vous fasse du bien, que ce Dieu-là vous arrose encore, car nous sommes dans sa présence. Ce soir, nous ne serons jamais déçus, car ce n'est pas un homme qui nous a tirés, mais c'est le Seigneur qui nous a attirés dans sa présence. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes joyeux. C'est dans la présence du Seigneur que nos cœurs sont remplis de joie. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes bénis. Et ce soir, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous serons bénis. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir, il sera béni? Car Dieu est au rendez-vous. Il est présent au milieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer notre étude biblique. Le sujet que nous proposons ce soir, quelques affirmations étonnantes de Jésus. Nous pouvons dire quelques déclarations étonnantes de Jésus. Jésus a déclaré tant de choses qui affirment ce qu'il est. Parmi ces tant de choses, parmi ces tant d'affirmations, ce soir nous parlerons de quelques affirmations de Jésus dans nos vies. Qu'il est réel, qu'il fait, qu'il est pour nous. Bien-aimés, parmi ces affirmations, par la grâce de Dieu, nous étudierons 3 affirmations ce soir. Toutes ces affirmations que nous allons étudier ce soir sont tirées dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, il y a tant d'affirmations, tant de déclarations étonnantes de Jésus-Christ. Parmi ces déclarations, nous étudierons 3 ce soir par la grâce de Dieu. Pour commencer les affirmations, si nous pouvons les définir ou la définir, une affirmation, c'est simplement l'action d'affirmer quelque chose, qui veut dire assurer fermement la véracité de quelque chose ou soutenir ou certifier. Nous allons voir comment est-ce que Jésus affirme ce qu'il est, comment est-ce que Jésus certifie ce qu'il est, comment est-ce que Jésus parle de la véracité de sa personne. Ce qu'il est, c'est ça qu'il est réel. Car ce n'est pas un homme. Un homme, il est difficile de croire ce qu'il est. Car un homme peut dire ce qu'il est, mais en réalité, il est autre chose. Mais Jésus
S'il dit ce qu'il est, réellement c'est ça qu'il est. S'il dit ce qu'il fait, réellement c'est ça qu'il fait. Et non, on peut dire aujourd'hui, lui, il ne ment pas, mais demain, tu le trouveras en train de mentir. Mais Jésus, c'est la véracité. Il affirme qu'il est la véracité. Il soutient ce qu'il dit, c'est une vérité. La première affirmation que nous avons étudiée ce soir, Christ dit, moi je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie, le pain de vie. C'est tiré dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 35. Là, Jésus-Christ dit ceci, la parole du Seigneur nous dit ceci, Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce que nous pouvons dire ou constater, c'est une vérité. Ce que Jésus a dit, que le pain de vie, c'est une vérité. Donc, il affirme ce qu'il est. Jésus-Christ est le pain du ciel, celui qui donne la vie au monde. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous avons tout ce que nous cherchons. C'est par lui que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. C'est par Jésus-Christ. En disant je suis le pain qui est descendu du ciel, là nous pouvons lire dans le verset 41, toujours dans le livre de Jean 6. Il affirme je suis le pain descendu du ciel. Jésus veut dire Dieu l'a envoyé sur la terre pour nous donner la vie qui vient de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il nous a envoyé Jésus-Christ. À toute personne qui croira à Jésus-Christ aura la vie. Et cette vie sera éternelle. Ce n'est pas une vie passagère, c'est une vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui le pain venu du ciel, envoyé par Dieu. Car bien aimé, comme sans pain, il est impossible de vivre. C'est de la même manière, nous, enfants de Dieu, sans Christ, il est impossible que nous puissions vivre. En dehors de Christ, bien aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. C'est en Christ seulement il y a la vie. Car c'est celui-là la vie. C'est celui le pain de vie. En Christ, il n'y a pas la vie. L'unique pain de vie, bien aimé, nous ne pouvons pas non plus avoir la vie de Dieu en nous. Jésus souligne son identité personnelle avec le pain. Donc, il dit, il est celui capable de nourrir spirituellement tout ce qui vient à lui. Jésus-Christ est celui est celui le seul capable de nourrir toute personne qui vient à lui. Toute personne sans distinction. Homme, femme, vieillard, jeune, enfant. Si tu vis auprès de Christ, Christ est capable de te nourrir. Et ceux qui viennent à lui, c'est le Père qui les attire à lui. Il dit c'est ça. Nul ne peut venir sans que le Père lui attire. C'est le Père qui nous a attirés d'appartenir à Christ. Mais ce que nous pouvons retenir, bien aimé, Christ s'est donné pour la vie du monde. Il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Jean a enregistré la promesse de Jésus-Christ selon laquelle
tous ceux qui acceptent librement ces déclarations comme je suis, qui consolide sa nature de pleinement Dieu et de pleinement homme. Et je suis le pain de vie qui décrit la manière dont nous trouvons la pleine satisfaction en Christ seul et par nous. Bien-aimés, ici le Seigneur Jésus nous a mis au défi que si nous mangeons vraiment ses paroles ou sa parole, nous n'aurons jamais faim ni soif. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous donne la vie. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu nous protège, nous sécurise. La parole de Dieu, c'est une nourriture complète. C'est une nourriture pour tous les régimes, bien-aimés. Pour tout genre. C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons tout, bien-aimé. Tout ce que l'on peut chercher sur cette terre, la trouvera dans la parole de Dieu. Tout ce que tu peux chercher, tu la trouveras dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons que la parole de Dieu, c'est la seule nourriture pour nous, enfants de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la seule nourriture que nous pourrons manger, et une fois mangé cette parole, nous n'aurons plus faim et nous n'aurons plus soif. L'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, tu peux manger le pain et après quelques temps, tu seras affamé. Car le pain a des limites. Le pain a des limites. Ce n'est pas à tout moment qu'on aura besoin du pain. Souvent, ce que nous constatons, c'est le pain, nous en avons besoin vers les avant-midi ou le soir. Mais la parole du Seigneur, bien-aimé, c'est à tout moment. La parole du Seigneur, bien-aimé, nous en avons besoin le matin. C'est une assurance pour nous le matin. C'est une assurance pour nous la journée. C'est une assurance pour nous le soir. Jusqu'à la nuit, c'est une assurance pour nous. Si tu manges la parole du Seigneur, bien-aimé, tu n'auras plus faim et tu n'auras plus soif. Car dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout ce que tu peux chercher. Mais dans le pain fait par les mains des hommes, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. La nourriture que les hommes préparent, bien aimé, il n'y a pas tout. Il n'y a pas toutes les calories dans la nourriture que nous préparons. Vous remarquerez qu'il y a certaines calories, mais certaines calories manqueront dans la nourriture que nous préparons. Mais dans la parole de Dieu, toutes les calories sont là. Toutes les calories sont là. Si nous pouvons dire, c'est un meilleur médicament que nous pouvons prendre pour être guéris. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, si nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, le verset 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, du 16e verset jusqu'au 17e verset. La Bible nous dit ici, ils n'auront plus faim. Donc c'est nous qui n'aurons plus faim. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paraîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Bien-aimé, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu n'auras plus faim. Si tu crois que Jésus-Christ est réellement bien-aimé,
tu n'auras plus faim. Et tu n'auras plus soif. Bien-aimé, les bienfaits du pain de vie. Jésus-Christ, nous avons dit, c'est lui le pain de vie. Si nous pouvons dire le bienfait du pain de vie. Jésus nous donne le pain de vie afin que nous puissions être sauvés. Et parce que nous sommes sauvés, nous pouvons aller dans le monde pour aimer et servir. Pour donner, pour pardonner et répandre l'espoir. Pour encourager les autres et pour prier comme un exemple vivant d'une vie en Christ. C'est le bienfait du pain de vie. C'est le bienfait de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Acceptant Christ, bien-aimé, nous sommes appelés à témoigner Christ partout dans le monde entier. Nous sommes appelés à aimer les gens qui nous entourent et à les servir. Nous sommes appelés à pardonner et à répandre l'amour et l'espoir aux autres. Là, ce sont là les bienfaits du pain de vie en nous. Celui qui porte le pain de vie en lui, bien-aimé, est appelé à transmettre l'amour partout dans son environnement. Celui qui apporte le pain de vie en lui est appelé à servir. Tu ne peux pas rester là seulement pour être servi, mais tu es appelé à servir. Tu es appelé à pardonner. Celui qui a le pain de vie, pardonne. Répand l'espoir. Celui qui a le pain de vie, prie. Et encourage les autres ici à prier comme lui. Encourage les autres ici à vivre le bienfait de Dieu comme lui. Le pain de vie. Jésus-Christ est le seul pain de vie, capable de toutes choses dans nos vies. Il est le seul salut de nos âmes. C'est en seul lui que nous avons le salut. Nous n'avons pas le salut à aucun nom, c'est au nom de Jésus-Christ. Il est le pain de vie. La deuxième affirmation, Christ vient nous dire, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 8, dans son verset 12, c'est là où nous allons voir cette affirmation de Jésus-Christ. Il affirme qu'il est la lumière du monde. Jean 8, chapitre 12. Jésus-Christ nous dit, la parole du Seigneur nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Celui qui suit Christ ne marchera plus dans le ténèbre. Peu importe autrefois tu marchais dans le ténèbre, peu importe autrefois ta vie était obscure, mais si tu acceptes Christ, qui est la lumière du monde, ta vie ne sera plus ténébreuse. Ta vie sera une vie de lumière. Et tu vas répandre cette lumière partout où tu seras autour de toi. Car celui-là que tu as accepté de suivre, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de vie. Nous avons des questions ici que nous pouvons nous poser ou que nous posons. Pourquoi Jésus dit
il est la lumière du monde. Pourquoi il est la lumière du monde? Il est la lumière du monde parce qu'il est la source de la lumière qui sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace. Il est la lumière du monde parce qu'il est la source de la lumière qui sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace. Sa lumière est la vraie lumière. Il y a plusieurs lumières. Il y a des fausses lumières. Il y a des vraies lumières. Jésus-Christ est le seul vraie lumière. Car il accepte de t'éclairer, bien-aimé, tu prieras. Les hommes présentent d'autres lumières qui est comme si une lumière, mais ce n'est pas une lumière. Derrière cette image qui apparaît comme lumière, il y a le ténèbre. Tu peux voir quelqu'un apparemment prier, mais en lui, c'est un homme mort. En lui, c'est un homme ténébreux. Car il apporte la folle lumière en lui. Mais si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est la lumière du monde, il viendra répandre la lumière dans ta vie. Peu importe le ténèbre qui va t'entourer, mais si Christ est dans toi, bien-aimé, partout où tu marcheras, la lumière brillera. Tu peux entrer dans un endroit ténébreux, mais comme tu portes Christ qui est la lumière, tu apporteras la lumière dans cet endroit. Ta famille peut apparaître aujourd'hui une famille ténébreuse, mais comme toi tu as accepté Christ, une fois dans cette famille, tu vas apporter la lumière. Que nous puissions apporter la lumière qui est Christ en nous. Jésus-Christ est le seul lumière du monde. Celui qui a Christ a la lumière du monde. Celui qui a Christ priera, bien-aimé. Peu importe le ténèbre qui peut t'entourer. Si tu as Christ, tu vas prier. Même si on a trois hommes dans la terre, mais si on a bien-aimé au commun. Parce que le Christ qui est en toi est une lumière. Comme si tu es devenu une lumière. La deuxième question, pourquoi Jésus a-t-il dit que si je suis la lumière, a-t-il dit que je suis la lumière du monde? La première question c'était pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière. La deuxième question, pourquoi Jésus a-t-il dit que je suis la lumière du monde? Il a-t-il dit ainsi, je suis la lumière du monde, signifie nous ne pouvons pas voir notre avenir ou notre direction, notre destination, mais Jésus le peut. Car nous sommes limités, mais Jésus-Christ n'est pas limité. Il connaît ce qui est derrière. Il connaît ce qui est devant. Là où nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas encore arrivés, lui il a déjà été là. C'est pour cela qu'il affirme que je suis la lumière du monde. Il peut voir partout, même sous l'eau, il est capable de voir ce qui est caché sous l'eau. Il est capable de voir ce qui est caché au fond de nos cœurs. C'est Jésus qui sonde mes cœurs et mes rêves. Il est la lumière. Bien-aimé, comme la femme qui guide le navire pendant la nuit, Jésus aussi nous dirige vers la lumière de Dieu. Jésus est la lumière du monde, il nous dirige. Sa lumière nous dirige. Sa lumière nous guide, bien-aimé. Dans l'obscurité, c'est la lumière de Jésus-Christ qui te guidera. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux rien craindre car Jésus-Christ qui est en toi, c'est lui la lumière du monde. Dans cette vallée-là, c'est celui-là qui va te guider. C'est celui qui va te guider.
La lumière du Christ nous guide à travers les ténèbres du péché. Cette lumière nous guide à travers la vie que nous luttons sur le plan spirituel. Je suis la lumière du monde. Bien aimé, ça fait juste une allusion au préliminaire. La vie que le Seigneur a vécue doit être notre lumière. La vie de Jésus-Christ doit être la lumière de nos vies étant enfants de Dieu. Selon laquelle nous vivions et comprenons la vie. Bien aimé, tout enfant de Dieu doit vivre selon la vie de Jésus-Christ, selon la vie de Christ. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à porter la lumière. Nous sommes appelés à porter la lumière. La vie vécue autrement est vécue dans l'obscurité. Hier, nous marchions, nous étions dans l'obscurité. Hier, nous étions dans le péché. Mais nous avons accepté Christ qui est la lumière. Cette vie-là est venue apporter la lumière dans le péché que nous marchions hier. Cette vie-là est venue apporter la lumière dans notre vécu de l'obscurité d'hier. Nous ne sommes plus dans l'obscurité parce que nous marchons avec Christ qui est la lumière de nous. Nous ne sommes plus dans la vie du péché parce que nous marchons avec Christ qui est la lumière du monde. Cette lumière nous ôte du péché du monde. Cette lumière nous ôte de toute obscurité du monde. De toute obscurité que nous avons vécue autrefois. C'est cette vie de Jésus-Christ qui vient nous ôter de vie d'obscurité. Bien aimé, ce que nous pouvons noter, avoir la lumière de vie qui est Jésus, peut-être une autre façon de dire ce que nous lisons dans le livre de Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous ne pouvons plus être cachés car nous sommes la lumière. Nous appartenons maintenant à Christ. Nous ne pouvons plus être cachés. Nous devons témoigner maintenant à Christ que nous portons. Que réellement celui que je porte est lumière. Moi aussi je suis appelé à prier. C'est cette vie-là que nous devons témoigner. Dans la lumière, nous devons témoigner. Nous devons attirer aussi autres, ceux qui sont dans les ténèbres. Prier pour les autres. Prier pour répandre la lumière aux autres. Beaucoup parmi nous vivent dans les ténèbres. Que faisons-nous étant lumière? Est-ce que répandons-nous cette lumière-là aux autres? Répandons-nous cette lumière-là à ceux qui vivent encore dans les ténèbres? Répandons-nous cette lumière-là dans nos familles où il y a les ténèbres qui règnent? Dans nos maisons où les ténèbres règnent? Nous, soi-disant lumière, est-ce que nous répandons cette lumière? Bien aimés, nous sommes appelés à répandre la lumière du Christ dans nos familles. Nous sommes appelés à répandre la lumière du Christ partout où nous passerons, partout où nous allons nous retrouver. Nous sommes appelés à répandre la lumière du Christ. Et ta lumière, bien aimé, que nous sommes, les moments d'obscurité peuvent venir aussi. Tu es lumière, les moments d'obscurité peuvent venir aussi dans ta vie. Mais ça ne sera jamais éternel. Bien aimé, le moment d'obscurité peut nous arriver. Mais laisse-moi te dire, ces moments ne peuvent pas être éternels dans ta vie.
car tu es lumière, tu resteras lumière. C'est comme le soleil avec la terre. Le soleil éclaire la terre. Pendant que le soleil est en train d'éclairer la terre, il y a un moment où l'obscurité peut régner. Mais cette obscurité, c'est pour un temps. La lumière finira toujours apparaître. Car c'est la terre qui tourne autour du soleil. Pendant que la terre est en train de tourner, et qu'on voit tout dans les patins, les patins, en ce moment, obscurité et apparaître. Mais après les patins, on a la lumière et go. C'est comme ça avec nos vies. Pendant que nous marchions, pendant que nous vivons, pendant que nous sommes sur cette terre des hommes, il y a aussi des moments d'obscurité peuvent nous arriver. Mais ces moments ne seront pas éternels dans nos vies. Car nous sommes la lumière. Celui que nous portons, c'est la lumière du monde. Peu importe l'obscurité, la lumière apparaîtra toujours. L'obscurité, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Bien-aimé, peu importe les degrés, les ténèbres, le soleil apparaît toujours. Les ténèbres peuvent être là, peu importe les degrés, dans mon lit, mais le soleil finira toujours à apparaître. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe le moment d'obscurité que tu vis aujourd'hui, comme tu as Christ bien-aimé, la lumière apparaîtra toujours dans ta vie. La lumière apparaîtra toujours dans ta vie. Si nous pouvons noter, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Mais celui qui marche dans la lumière sait où il va. Parce qu'il voit bien, il voit clair. Il voit bien, il voit qu'ici il y a un danger. Ici il y a un virage. Ici maintenant il y a un ravin. Parce que tu marches dans la lumière. Bien-aimé, je nous conjure ce soir de marcher dans la lumière. Je nous conjure ce soir de marcher dans la lumière qui est Christ. Si nous marchons dans la lumière, bien-aimé, nous allons bien voir ce qui est autour de nous. Nous allons voir les choses qui sont cachées dans nos vies. La lumière fera en sorte que tu puisses voir ce qui t'entoure, bien-aimé. La lumière fera en sorte que ça puisse te révéler les mauvaises choses autour de ta vie. Celui qui marche dans la lumière, celui qui marche le jour, il voit autour de lui les mauvaises choses et les bonnes choses. Mais si tu marches dans les ténèbres, bien-aimé, il sera difficile pour toi de distinguer qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. Il sera pour toi difficile de distinguer ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mais si tu marches dans la lumière, tu verras ça, c'est une pierre. Ça, c'est juste un bois. Mais dans mon lieu, bien-aimé, c'est difficile de distinguer. Wapi Libama, Wapi Libaya. Marchons dans la lumière étant enfant de Dieu. Acceptons Christ, qui est la lumière du monde, et nos vies seront éclairées. Nos vies seront éclairées. Si nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, Ésaïe 42, le verset 16. Ésaïe 42, verset 16. La Bible nous dit ceci. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaît mieux les chemins. Jésus-Christ est le seul qui est capable de nous faire marcher, car il connaît les chemins mieux que nous, mieux que toute personne. Alors acceptons Christ et il viendra pour nous faire marcher dans le chemin que nous ne connaissons pas. Il ajoute ceci: je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux
en pleine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Bien-aimé, quel bénéfice d'appartenir à Christ qui est la lumière. Dans les endroits où nous ne connaissons pas, lui, il est capable de nous faire marcher ou de nous conduire. Dans les endroits tortueux, il est capable de rendre ces endroits pleins pour nous, ses enfants. Pour nous qui l'avons accepté. Pour nous qui avons accepté que Christ vienne prendre place dans nos vies. Et il ajoute, voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Christ ne t'abandonnera pas, car il est la lumière de ta vie. Peu importe ce que tu peux vivre aujourd'hui, Christ vient te dire ce soir, il ne t'abandonnera pas. Toi, continue à croire à Jésus-Christ. Toi, continue toujours à appartenir à Christ. Et continue toujours à porter Christ dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux vivre des moments difficiles, mais laisse-moi te dire, Christ ne t'abandonnera pas, il est avec toi. Acceptons Christ dans nos vies. Marchons avec Christ dans nos vies, car c'est celui-là la lumière. Le moment des ténèbres arriveront, mais comme Christ est la lumière, il est avec nous, il viendra pour éclairer les moments des ténèbres de nos vies. Les moments difficiles de nos vies viendront, mais comme Christ est là, capable de nous soutenir, capable d'apporter la solution, et réellement, il viendra apporter la solution. Bien-aimé, je te conjure ce soir, n'abandonne pas Christ. Toi qui as accepté Christ, bien-aimé, ne l'abandonne pas. Garde Christ en toi et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. La troisième affirmation, Christ vient nous dire, moi je suis la porte. Je suis la porte. Si nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 9. Jean 19, la Bible nous dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est la porte. Bien-aimé, quand nous avons peur, nous fermons la porte à qui? Dans une maison de l'émission, la première des choses que nous faisons pour que l'ennemi ne puisse pas entrer, ou pour que nous allons rassurer, nous fermons la porte à clé. En ce moment-là, nous nous disons que je suis maintenant rassuré car ma porte est bien fermée. Quand Jésus dit je suis la porte, cela veut dire premièrement que nous sommes sous sa garde et qu'il nous protège. C'est la porte qui sécurise une maison. La porte, c'est une sécurité. Une maison qui a une porte bien faite. Guillemets, cette maison, entre guillemets, cette maison est bien sécurisée. Cette maison est bien sécurisée. Jésus-Christ, c'est une porte bien faite pour nous. C'est une porte bien garnie pour nous, bien-aimés. C'est une porte hermétiquement fermée pour nous. Il est là pour nous garder et pour nous protéger. C'est pour cela qu'il affirme que je suis la porte. Pourquoi Jésus dit je suis la porte? La porte nous permet d'entrer et de sortir très facilement. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir par une fenêtre et entrer par une fenêtre, si ce n'est qu'un voleur. Un homme normal entre par la porte, sort aussi par la porte. Bien-aimé, le seul chemin qui amène au salut, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là la porte.
C'est par lui que nous pouvons entrer pour vivre les saluts. Ce n'est pas par une autre personne, c'est par Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit, moi je suis la porte, donc c'est lui qui nous permet d'entrer là où se trouve le plus beau trésor du monde. Or, le plus beau trésor du monde se trouve dans le ciel. Ce n'est pas sur cette terre que nous trouverons le plus beau trésor pour nos vies. Pour nous, notre plus beau trésor, c'est dans les ciels. Et une fois dans les ciels, nous dirons, voilà, nous avons trouvé les beaux trésors que nous avons tant cherchés. Alors, bien aimés, pour que nous arrivions sur ces beaux trésors, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ qui est la porte. C'est Jésus-Christ qui est la porte. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ. Toute personne qui croira en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc il affirme, il est la seule qui donne accès à la vie éternelle. Il n'y a pas une autre personne qui donne accès à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Toi, crois seulement à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois à Jésus-Christ, accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Tu auras la vie éternelle. Pourquoi Jésus dit, je suis la porte? Et donc, Jésus dit que, comme la porte, lorsque nous entrons dans la vie éternelle avec lui, et par lui nous serons sauvés. Bien aimé, le seul passage pour entrer dans la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes sauvés. C'est pour cela qu'il affirme. Ici, c'est une affirmation. Il affirme que je suis la porte. Ce n'est pas un homme qui vient nous dire qu'il est la porte. Ce n'est pas moi qui viens vous dire que je suis la porte. Si je dis à quelqu'un que je suis la porte, je mens. Mais Jésus-Christ, s'il dit que je suis la porte, réellement, il dit la vérité. C'est celui la porte. C'est celui la porte. En se désignant comme la porte bien-aimée, Jésus indique que ceux qui croient, Jésus indique que ceux qui croient en lui appartiennent à une communauté plus large. La communauté des enfants de Dieu. La communauté des sauveurs. Par la foi, ils entrent en relation avec Dieu et avec son peuple. Bien-aimé, Jésus-Christ est réellement la porte. Ce n'est pas un homme qui est une porte. Si quelqu'un vient nous dire que je suis la lumière du monde, c'est un menteur. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Si quelqu'un vient nous dire c'est moi le pain de vie, c'est un menteur, c'est Jésus-Christ qui est le pain de vie. Celui qui a Jésus-Christ n'aura plus faim et n'aura plus soif. Celui qui a Jésus-Christ est bien aimé, il peut marcher dans le ténèbre, mais Christ viendra pour lui faire voir le chemin. Celui qui a Jésus-Christ est bien aimé a le salut de sa vie. Car c'est celui-là le seul chemin pour vivre la vie éternelle. Quel bénéfice! Bien aimé, acceptons Christ. Il y a beaucoup d'affirmations dans le livre de Jean qui disent que Christ est réel. Qui disent que Christ est réel. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la porte. Bien-aimés, acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Portons Christ dans nos vies et nos vies brillera. Portons Christ dans nos vies et nous serons sauvés. Portons Christ dans nos vies et nous n'aurons plus soif et nous n'aurons plus faim. Car la parole de Dieu, c'est une nourriture pour tout régime.
la parole de Dieu. C'est ainsi la Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien aimé, si tu veux réussir, c'est dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir du succès, c'est dans la parole de Dieu. Si tu veux aller très loin dans la vie, c'est dans la parole de Dieu. En fait, cette parole, c'est Christ lui-même. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole de Dieu. La parole du Seigneur, c'est lui-même Jésus-Christ. Cette parole est venue pour nous sauver. Cette parole est venue pour nous délivrer. Cette parole est venue pour apporter la lumière dans nos vies. Nous qui marchons hier dans le ténèbre. Cette parole est venue pour apporter la lumière. Bien-aimés, quel bénéfice pour nous d'appartenir à Christ. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui a Christ ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Celui qui a Christ, bien-aimé, n'aura plus faim, car Christ viendra pour te rassasier. Christ viendra pour te donner à manger. Christ viendra pour te sauver. Il est notre secours. Le seul secours qui ne faillit jamais pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Acceptons Christ dans nos vies. Marchons avec Christ dans nos vies. Attachons-nous à Jésus-Christ. Et nous ne serons jamais déçus. Ce soir, je viens nous rassurer que celui qui a Christ ne sera jamais déçu. Celui qui a Christ ne sera jamais déçu. Celui qui a Christ, peu importe ce qu'il peut traverser, Christ viendra toujours pour son secours. Christ viendra toujours pour te soutenir. Tu peux pleurer maintenant, mais comme tu as Christ, il viendra pour essuyer tes larmes. Les hommes peuvent venir te consoler, mais c'est Christ qui console mieux. Car il a le juste qui peut nous apaiser, qui peut nous apporter de l'assurance. De l'assurance. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. J'espère que ce soir, quelqu'un croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Si tu peux te lever. Mais aujourd'hui c'est mercredi, c'est notre journée d'étude biblique. Peut-être que tu as une question, je peux nous dire ce soir que tu peux noter ta question et les mercredis prochains, vu le temps, nous allons poser ces questions et nous trouverons des réponses. Ce soir nous allons prier par rapport à ce que Christ nous a dit ce soir. Christ est venu nous affirmer son identité. L'identité de Christ, c'est réellement ce qu'il est. Il nous a dit ce soir, c'est lui le Père de vie. Celui qui a Jésus-Christ n'aura plus faim ni soif. Car il est le Père de vie. Peut-être ce soir tu es assoiffé. Peut-être ce soir tu es affamé. Tu vas implorer Christ. Tu vas appeler Christ de venir encore dans ta vie. Car c'est lui le Père de vie. Il nous a affirmé encore qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. C'est lui qui le